Puce. L'insouciance du roi l'a transformée en vieille truie. Elle est maintenant si grosse qu'elle a du mal à respirer. L'autre jour, la belle-fille du roi se produisait. Le roi n'avait pas pris de bain depuis 8 ans. Soudain, une puce lui sauta dans la main. Il essaya de la repousser avec sa paume, mais il n'y est pas parvenu. La puce se trouve maintenant sur sa main droite. Lorsqu'il voulut ouvrir sa main gauche, la puce sauta directement dans sa paume gauche. La puce devint la favorite du roi. Il fit un petit trou dans son doigt et regarda la puce se nourrir à travers un microscope. Et il offrit à la puce une véranda panoramique. Il regarda la puce grandir si lentement qu'il ne s'occupa même pas des affaires de l'État. Bientôt, la puce atteignit la taille d'une cacahuète. Le roi lui construisit une voiture pour qu'elle puisse faire de l'exercice tous les jours. En plus de cela, il lui donna chaque jour du bœuf en flocons de neige en guise de nourriture. À présent, la puce avait atteint la taille d'un porcelet. Cette nuit-là, le roi convoqua soudain le médecin royal. Le médecin pensait que le roi était malade. Mais le roi dit, ce n'est pas moi, c'est la puce. Le médecin regarda le gros monstre devant lui et fut effrayé. Mais le roi lui avait donné un ordre et il n'avait pas d'autre choix que d'aller le soigner. Le médecin remarqua que la puce respirait difficilement. Mais avant qu'il ne puisse la sauver, la puce était morte. Le roi était dévasté. Il avertit le médecin de n'en parler à personne. D'autre part, la princesse était assez âgée pour se marier. Le roi lui demanda quel genre de mari elle voulait. La princesse répondit qu'elle voulait un bel homme ensoleillé. Le roi rit et lui dit que le prince consort a toujours été choisi lors d'un concours. Mais le roi ne voulait pas marier sa fille. Il eut donc une idée étrange.